Bienvenue aujourd'hui où on poursuit la formation, ou on pourrait dire l'apprentissage de ce qu'est la liturgie, ce que sont nos rassemblements eucharistiques. Et la dernière fois, j'avais arrêté à la préparation pénitentielle. Donc, on s'était rappelé le signe de la croix, on entre dans l'église, on se prépare, on arrive à l'avance pour bien vivre l'événement. Et dès qu'on arrive, le signe de la croix qui nous remet dans notre état de dignité d'enfant de Dieu, qui nous veut ressusciter debout. Après, on débute, salutation liturgique, et là, on débute justement en se préparant le cœur. On se rappelle pourquoi on est venu. On est invité par lui, et là, si on est invité par lui, en arrivant devant lui, c'est un peu comme si on se lave, on se purifie devant lui en disant, Seigneur, j'arrive devant toi avec la semaine que j'ai vécue, je te la présente telle qu'elle a été avec les forces, les difficultés et les ajustements que j'ai à faire dans ma propre vie. Donc, il y a des personnes des fois qui disent « Ah, ce serait bien d'enlever la préparation pénitentielle », mais non, elle est tellement importante. On est des gens avec des difficultés, avec nos faiblesses. On a tellement besoin de se rappeler, non pas qu'on est pécheur, tant que ça, on l'est, mais en même temps, l'objectif tout le temps, c'est qu'on est relevé, qu'on est guéri, qu'on est sauvé. C'est ça le chemin le plus important. Donc, le prêtre nous invite à une invocation pénitentielle. Souvent, dans le prion en Église, on a les trois formules du Seigneur au Christ et Seigneur prends pitié. Mais graduellement, on va aussi introduire celle qu'on utilise peut-être un peu plus la semaine et moins les week-ends, le Je confesse à Dieu Tout-Puissant, qui est en même temps une autre version, et en même temps, c'est une version qui nous appelle à avoir d'autres aspects et qui nous rappelle aussi qu'est-ce que c'est quand on demande pardon au Seigneur, en pensée, en parole, en action et par omission. De temps en temps, on dirait que la dernière, en omission, on l'oublie celle-là. On dit « Ah, ben j'ai rien fait de mal. » Non, mais j'aurais peut-être pu faire quelque chose de bien. Justement, je me suis arrêté, j'ai freiné. Comme dit saint Paul, n'arrêtez pas l'élan de votre générosité. Donc, le cœur doit entrer. Donc, ce n'est pas une absolution sacramentelle, mais c'est un temps où on demande pardon au Seigneur. On peut demander pardon n'importe quand dans la journée. On est à la maison, on a vécu tel événement, on se tourne vers le Seigneur, on lui demande pardon pour notre manière de faire, on se réajuste, on continue de le suivre. C'est un peu la même affaire à l'Eucharistie, mais on le fait communautairement. On est capable de dire qu'ensemble, on a fait des erreurs et qu'ensemble, on va s'aider, mais on se tourne vers lui pour que lui vienne nous relever. Donc, il y a une distinction à faire entre les trois formes de péché. D'abord, première erreur, ce serait d'arrêter de dire aujourd'hui qu'il n'y a plus de péché. Alors, c'est le premier grand danger parce que on ne s'aide pas justement à être une meilleure personne si on banalise le péché. Et de l'autre côté, on ne tombera pas dans l'excès en disant que tout devient péché, pas du tout. Le Seigneur a donné tellement de belles choses à vivre que tout n'est pas péché. Donc, l'Église les divise en trois catégories. Le péché originel, c'est-à-dire le péché de l'être humain qu'on retrouve dans la Genèse avec Adam et Ève, le péché de tomber, de vouloir se faire l'égal de Dieu. Alors ça, c'est le péché qui est transmis d'être humain en être humain. C'est pourquoi lorsqu'on reçoit le baptême, on lave la personne qui reçoit le sacrement de son péché d'origine, le péché originel. Le péché personnel, après ça, lui, demeure. Comment il se développe le péché personnel? C'est soit par le péché mortel ou le péché véniel. L'Église le sépare simplement pour dire, tout n'a pas le même poids. On est bien conscient que tuer une personne, c'est pas nécessairement comme manquer de patience envers quelqu'un. On voit que le niveau est pas du tout au même. Donc, le péché mortel, c'est tout ce qui va à l'encontre des 10 commandements, tout ce qui nous coupe directement de la relation avec Dieu. Le péché véniel, c'est les fautes qui sont moins graves, les vertus qu'on n'a pas suffisamment développées. Alors, de travailler davantage notre vie de sainteté en regardant quels sont les péchés véniels qu'on pourrait travailler. Puis de prendre sa foi au sérieux, ça pourrait être à cette occasion-là, de nommer quelques situations qu'on a vécues cette semaine, qui entrent dans les péchés véniels, et qu'on dit, Seigneur, cette semaine, je vais essayer de travailler un peu plus celui-là, ou cet aspect-là de ma vie qui fait défaut. Donc, à la fin,
Le prêtre va dire que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Il s'inclut dans la demande à Dieu de nous pardonner. Et Dieu vient nous pardonner justement par ce désir d'avoir un cœur pur et d'être, encore une fois, plus serviteur, être disponible pour lui. Vient tout de suite après le gloire à Dieu. Le chant du gloire à Dieu est une hymne très ancienne qui remonte au 4e siècle. On a composé cet hymne, d'abord, c'est toujours le désir de l'être humain de louer Dieu. Il est tellement grand, tellement extraordinaire. Alors, on va essayer de trouver toutes les manières, Seigneur, pour te dire notre admiration devant tout ce que tu es. Puis bien souvent, nos mots n'arrivent pas du tout à rejoindre sa grandeur, mais peu importe, on essaie d'utiliser des mots pour s'élever à l'intérieur de nous. Donc, le gloire à Dieu, c'est un temps pour louer, pour bénir, pour adorer, pour rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il fait et de ce qu'il est aussi, sa grandeur à lui. En même temps, elle nous permet de pas simplement avoir une célébration qui est tournée tout le temps vers nous-mêmes, en disant, je viens, bien entendu, au début, on pense à notre semaine, on pense à nos difficultés, nos fautes. Alors là, ça pourrait nous garder juste à nous-mêmes. Le gloire à Dieu vient nous sortir de là en disant, oui, il y a moi, mais il y a surtout Dieu, devant qui je veux me placer, devant qui je suis venu adorer, je suis venu répondre à cette invitation-là. Donc, en communauté, on prend le temps de le chanter et de lui dire la gloire qu'il a. L'oraison vient l'oraison que le prêtre va introduire en disant « Prions le Seigneur ». Petit temps de silence, justement pour qu'on se ramasse et puis on se tourne vers Dieu, prend le temps de silence. Ce n'est pas un silence d'absence, c'est un silence de présence. Dans une liturgie, à chaque fois qu'on fait silence, c'est parce qu'on se met en présence du Dieu présent qui vient jusqu'à nous. Et pas toujours en parole, ce Dieu-là est en présence aussi beaucoup. Alors on veut se connecter à lui, puis on fait un petit temps de silence. Et le prêtre va utiliser les oraisons qui sont propres au dimanche de cette journée-là, qui va nous permettre en même temps de nous introduire dans l'ensemble de la liturgie. Prenez le temps de les écouter, les oraisons. Prenez le temps des fois de conserver un petit mot, une phrase qui va vous toucher. Et peut-être que vous pourriez garder pour une journée, 2 journées, pour vous aider tout le temps à vous connecter, vous mettre en présence de Dieu. Donc là, on s'assoit. On se dispose pour l'écoute de la parole de Dieu. Dieu parle à son peuple, celui qui a convoqué. Donc, c'est tellement important de s'arrêter et de se disposer le plus possible en trouvant les meilleurs moyens. Bien entendu, on laisse de côté notre cellulaire. Si c'est le seul outil qu'on a pour lire la parole, ça peut convenir, mais d'être vigilant parce que, vous savez, j'en ai un moi aussi. Alors, de temps en temps, même si j'utilise pour la prière, il y a souvent des choses qui nous arrivent. Alors, il faut être assez vigilant pour ne pas embarquer dans autre chose puis de se concentrer en disant, je prends ce temps-là pour toi, Seigneur. Donc, on écoute la parole de Dieu. On prend le temps de pas justement mettre de côté des paroles qu'on connaît. Ça, c'est un danger quand la lecture commence de dire « Ah oui, je la connais celle-là. Je l'ai entendue tellement souvent. » Et le plus grand danger, c'est d'arrêter d'écouter, de faire en sorte qu'on n'est plus attentif. Comment est-ce que le Seigneur va passer aujourd'hui? Il y a probablement d'autres choses. Il peut y avoir autre chose à nous faire découvrir. Puis moi, pour la prêcher régulièrement à tous les jours, ça m'arrive de me disposer encore mieux à un texte, puis de découvrir un nouvel aspect, un mot, une phrase que j'avais pas fait attention, ou peut-être j'ai fait attention de ça 8 ans, 10 ans, 15 ans, puis aujourd'hui, elle résonne encore plus pour moi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas la même personne d'il y a 10 ans, 15 ans. Le Seigneur nous a travaillé pendant toutes ces années. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de nous amener encore plus loin. Alors, si on se ferme, c'est la pire chose à faire, qui va faire en sorte qu'on ne sera pas attentif à se laisser rejoindre par Dieu. On va arrêter ici, confiant au Seigneur toujours notre désir de mieux le connaître, de mieux vivre sa liturgie que l'Église nous propose et de faire en sorte aussi qu'au moment où on est rendu dans la manière de décortiquer la célébration, que cette parole-là de Dieu continue de s'installer en nous et nous rendre de plus en plus disponibles à être un bon disciple pour le Seigneur. Bonne semaine.